bandeko tojongi sikoyo na mboka wa biso. Bonjour Monsieur Keita. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous voici encore une fois devant les ondes avec de nouveaux projets. Nous avons eu à découvrir vos premiers projets. Le premier c'était sur le robot que vous étiez en train de contrôler avec votre PC. Actuellement vous voici avec un autre projet. Je rappelle aussi que vous avez eu à gagner des trophées dans les compétitions de Robot Trust Competition. Et aujourd'hui vous allez nous présenter votre projet qui est sur le alcool detection. Oui, bon, merci pour la parole, merci pour la visite aussi. Ça, c'est mon travail de fin d'études. Les titres, les noms, je le dirai en anglais, c'est GSM, GPS, Alcohol Detection with Automatic Reporting System. C'est un circuit qui va de faire quoi? De détecter l'alcool. Si une personne, exemple, est ivre, qu'est-ce qui se passera? La voiture, s'il veut, exemple, conduire sa voiture, la voiture ne va pas démarrer. Ou s'il est ivre, la voiture roulait déjà, après que la voiture est détectée qu'il est ivre, la voiture va stopper automatiquement. Et qu'est-ce qui se passera? L'adresse où la voiture se trouve sera envoyée automatiquement dans une station de police pour l'aider à faire quoi? À retrouver son adresse. Comme on peut voir, nous avons GPS. GPS module, c'est Global Positioning System. Ça permet de faire quoi? D'obtenir les coordonnées de l'adresse ou le coordonnées de l'adresse où la personne se trouve. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a eu au moins, je crois, 24 satellites qui ont été mis dans l'espace. Et 12 satellites sont actifs. 12 satellites sont actifs à même instant. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Nous avons, c'est un GPS receiver. On peut accéder à ces 12 satellites gratuitement. C'est GPS receiver. On peut accéder gratuitement. Et pour obtenir l'adresse spécifique, une bonne adresse, on a besoin de 4 satellites. L'antenne doit être placée dans un espace ouvert pour recevoir les coordonnées de la part des GPS transmetteurs, des satellites qui sont placés dans l'espace, dans l'orbite dans l'espace. C'est un peu ça. Nous avons GPS module. GPS module, c'est juste un téléphone sans display. C'est la capacité de transmettre, d'envoyer le message de l'adresse reçue au numéro de téléphone inscrit dans la partie programmation, dans notre code. Nous avons un wheel. Ça joue un rôle, ça joue le rôle de la voiture. Comme on peut voir, notre GPS module est allumé. Global Positioning System, c'est utilisé pour recevoir les data de l'espace. On voit le titre Alcool Detector. C'est notre écran qui permet de display, de faire voir, de faire paraître tout ce qui se passe comme processus de notre projet. Comme on peut voir, nous avons allumé notre moteur. C'est une personne qui entre dans sa voiture, il allume, il démarre la voiture. Si la personne n'est pas ivre ou n'a pas pris de l'alcool, qu'est-ce qui se passera? La voiture roulera tranquillement. On peut voir ici, le moteur roule tranquillement. Et le GPS module est actif. Dans notre écran, qu'est-ce qui se passe? Il y a des data, random data, qui apparaissent dans notre écran. Vous voyez que lorsque le GPS module était éteint, il y avait certains coordonnées qui étaient enregistrés. Et c'est ceux-là qui ont été transmises dans notre microcontrôleur IC circuit intégré et envoyés dans notre display LCD. Ça, c'est notre alcool. Notre alcool. Ça, c'est MQ5. C'est utilisé comme sensor. La capacité de sentir que l'alcool a été sprayed. Hein? Qu'est-ce qui se passe? MQ5 sensor a détecté que l'alcool était présente et a envoyé les data, les signaux à notre circuit intégré, microcontrôleur. Le contrôleur a fait quoi? A réduit les speeds, la vitesse de notre
notre pneu et jusqu'à ce qu'elle ait été éteinte. Ça veut dire que quand une personne est ivre ou a prendre trop d'alcool, après un certain moment, la vitesse de la voiture va décroître et puis elle sera éteinte. Vous pouvez voir ici, c'est tracking était écrite. Là, nous avons l'adresse spécifique, les coordonnées de cette adresse ici. De là où nous nous trouvons maintenant. Si nous utilisons un système Google Inbuilt, qu'est-ce qui se passera? Ça va convertir ces data, ces coordonnées, en l'adresse spécifique, en vraie adresse de la chose. Comme nous savons, le téléphone de GPS module sont utilisés. En cet instant, qu'est-ce qui se passe? Le GPS module est éteint. Le GPS module est éteint et le signal là est passé de ces GPS dans GSM, utilisant quoi? Le relais. Le relais, c'est un electronic device qui est utilisé pour faire quoi? Pour shifter entre deux devices. Excusez-moi pour les termes anglais. En ce moment-ci, le GSM est actif. Et le travail du GSM, c'est quoi? D'envoyer le message de l'adresse dans mon téléphone. Comme vous voyez ici, c'est écrit message sent. Juste à certains points de réseau, peut-être, ça prend un peu de temps. Et on peut facilement voir dans mon écran que le message est arrivé. Que dans cette adresse, il y a détection de l'alcool qui a été produite, qui a été faite. C'est un peu ça le. On va ouvrir le message. On peut ouvrir le message, ça sera plus clair, oui. On peut voir, on a les coordonnées, latitude et puis longitude. S'il y a un système Google Inbuilt, ça peut facilement convertir ceci et donner l'adresse spécifique avec la référence spécifique. Alors, vous pouvez aussi nous expliquer l'importance aussi de ce projet? Oui, l'importance, la chose est que, premièrement, comme pour information, le projet a été sélectionné comme un des meilleurs projets de l'année académique. Ce projet peut être utilisé pour smart car, voiture intelligente. C'est-à-dire qu'une voiture qui peut faire quoi? Qui peut d'elle-même détecter et stopper. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous savons que dans nos pays actuellement, dans plusieurs pays du monde, les taux d'accident ne fait que croître. Par rapport à cela, il y a ces gens-là qui prennent l'alcool à un taux élevé et quand ils conduisent la voiture à cet état-là, la chance qu'il y ait accident est un peu élevée. Et par rapport à cela, mon device fait a la capacité de faire quoi? De sentir cet alcool. Quand le taux est vraiment élevé, ça ne permettra pas à la voiture de faire quoi? De démarrer. C'est un peu ça en bref. L'utilité, l'importance de mon projet. Bon, ce qui est vrai que mon domaine c'est Electronics and Communication Engineering. Là, c'est ce que j'ai fait comme cours. Mais la spécialité c'est la télécommunication. C'est autre chose, c'est pas ce que j'ai fait ici. C'est autre chose. Ce que j'ai fait c'est l'application des modules de communication. C'est un peu ça. Mais normalement, mon travail serait un peu différent de ce que je fais maintenant. Là, c'est la partie électronique. Par rapport à mon domaine, si la chance souriait de me retrouver dans un pays où je peux réellement approfondir mon domaine de télécommunication, c'est important de faire quoi? De prendre ce qu'il y aurait comme ressources, à investir, faire des centres de formation, à enseigner certaines personnes, et ces gens-là seront professeurs enseignant d'autres personnes. Donc j'ai apporté un plus à ceux-là, et moi, je serai aussi confronté dans mon domaine aussi. C'est un peu ça. D'accord. Et quel est le message que vous lancez à tous les aspirants à la technologie, au nouveau domaine de technologie, et quel est le message que vous lancez qui peut les encourager aussi à suivre le même chemin que vous? Pour voir dans notre pays, il y a, je peux dire, plusieurs créativités. Il y a des jeunes gens, techniciens, électroniciens et autres, qui se créent des choses. Peut-être certaines personnes se mettraient à se moquer d'eux, se moquer de moi, se moquer de ces gens-là. Les choses paraissent petites, mais c'est déjà un pas. Moi, je suis confiant que mon pays a un bon futur. Ma génération, la génération actuelle, pour moi, a un bon futur. La chose est que ce qui fait trop mal est que j'ai à suivre des vidéos de ces gens-là. Vous verrez quelqu'un passer à la télévision, il pose la question.
Tu attends quoi de la part des gouvernements et tout. Et tous ces gens qui répondent, je n'ai jamais vu les mêmes gens passer à la télévision dire que j'ai dit un merci, un grand merci à une telle parce qu'elle fait ceci, un merci à ceci. Tous ces gens-là, ils passent inaperçus. Donc il n'y a pas réellement de soutien pour tous ces mondes-là. Et une personne qui investit son argent, il s'est fait quelque chose, et à la fin, bon, il n'y a pas d'aide. Il ira où? Il ira où? Il y a des gens qui disent, bon, n'attends pas ce que le Congo fera pour toi et fait quelque chose pour le Congo, tout ça. C'est bien de dire ça. C'est là que le Congo fait des choses pour d'autres personnes, et pourquoi pas les autres? Nous sommes tous Congolais. On a tous droit à hériter de ces choses-là. Mais pour ne pas vous couper, alors avez-vous reçu de la part de l'ambassade un soutien d'une bonne volonté de la part de tout ce que vous êtes en train de faire? Bon, je n'ai rien reçu comme soutien, comme sucré, comme motivation, comme encouragement, rien reçu. Tout ce que j'ai fait comme projet, comme tout ce que j'ai fait, c'est avec mon argent du mois. Après, je m'achète quelque chose, acheter un soulier, il m'achète un moteur, s'acheter peut-être une chemise, je m'achète ceci ou cela. C'est impossible. Ok, mais c'est très touchant. Mais alors, avez-vous une bourse d'études par rapport à la Dans la promotion à bourse venir? d'études, non. C'est mon papa et maman, les deux personnes qui prennent soin de moi. Depuis que je suis venu, c'est déjà 5 ans. J'ai fait une année, passe une année de Microsoft MCITP et après, il me reste un mois pour mon ingénierie. Mes parents sont ces deux personnes qui paient les frais. Donc, on s'appelle les frais depuis le début jusqu'à présent. Et ce n'est que deux que je prends tout ce que je possède avec moi. Il n'y a que deux. Oui. Alors, un dernier message ou un message de dédicace? Oui, je commence par dire un grand merci à mon papa José Betouf que j'aime bien. Ma maman Hélène Samba que j'aime beaucoup. Ce sont des parents que j'aime vraiment parce qu'ils sont toujours là, prêts à me soutenir. Dans les difficultés, quand des fois chez eux il n'y a pas, mais s'efforcent toujours à faire quelque chose pour moi. Dieu a fait grâce, ils ont pu payer tous mes frais académiques durant 4 ans. C'était pas peu, c'était vraiment exorbitant, mais ils ont payé. Et à mes frères et sœurs qui sont toujours prêts à m'appeler, me motiver. Il y a Give, il y a Hervé, Rihanna et Joël, me motivent vraiment. Et tout le Congo de Jalanda, ils sont toujours là, prêts à m'encourager, à me donner des idées et tout ça. Le Congo de l'Inde et le Congo de partout le monde. Et autre chose que je dirais, si peut-être une personne s'est présentée, ou lui donnerait soit une sortie ou un soutien pour ma maîtrise. Et c'est la main de Dieu, je crois, dans ce que cette personne-là. De la même manière que j'ai à donner, d'encadrer des apports différents, je crois aussi de ma part, peut-être que quelqu'un se présenterait aussi comme sponsor pour me soutenir aussi pour ma maîtrise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, J'aime aussi Keita. mon Congo et je crois que mon Congo a un futur merveilleux. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la dernière fois qu'on vous reçoit. Alors, on aura d'autres surprises. Peut-être avec le temps, nous aurons à vous croiser une autre fois. Merci bien. Merci pour la visite. Dieu vous bénisse. Amen.